Nous lisons Genèse chapitre 3, le verset 14 au nom de Jésus-Christ. Amen. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. 19. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière, parole du Seigneur. Amen. Pendant que nous sommes assis, nous continuons avec Deutéronome chapitre 8. Wakati tunekala tunasoma Kumbukumbu 8. Nous lisons les versets 2 jusqu'à 4. Tunasoma mstari wa 2 mpaka wa 4. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de te prouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel, parole du Seigneur. Amen. Hier, nous étions en train de développer un thème qui disait, où es-tu? Uko wapi? Le thème était une question. Iyo shina ilikuwa ni ulizo. Pour attraper le temps, juu ya kukomboa muda, nous allons aller directement dans le message de ce soir. Tutenda mumuchumbe yetu ya magharibi ya leo. Nous avons lu Genèse chapitre 3 le verset 14. Tunasoma Mwanzo sura yake ya 3 là où l'Éternel est en train de parler à Satan. Kule wa milele kona sema na shetani. Hier nous avons dit l'homme après avoir péché dans les jardins, à lui l'Éternel est allé vers l'homme pour poser des questions. À Adam, Dieu est allé directement aussi vers Adam et Ève pour leur poser des questions. Mais lorsqu'il est arrivé devant Satan, l'Éternel Dieu n'a posé aucune question à Satan. C'est plutôt les malédictions qui sont sorties de la bouche du Seigneur pour maudire les serpents. C'est ce que nous avons lu au verset 14. Dieu maudit les serpents et dit, toi tu seras maudit entre tous les bétails des champs et tous les animaux du champ. Tu marcheras sur ton ventre. Tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Oh mon frère, j'ai retenu une chose, que le serpent a pour nourriture de la poussière. Le serpent a pour nourriture de la poussière. Et qu'il mangera cela tous les jours de sa vie. Ça veut dire qu'il arrivera un jour, au cas où peut-être il manquait de la nourriture, et qu'il arrivait à mourir, ou qu'il arrivait à mourir de faim. Ça veut dire qu'il faut qu'il mange pour qu'il vive. Par là je dis que le serpent n'est pas éternel. Ce dragon ancien n'est pas éternel. Il a besoin de manger pour vivre. S'il ne mange pas, il ne vivra pas. Ça c'est l'Éternel Dieu qui a prononcé cette malédiction. Il dit tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Oh mon frère, toi qui donnes ta vie à Satan, toi qui as soldé ta vie à Satan, parce qu'il t'a donné des biens dans cette vie présente. Mais cet homme a une durée de vie déterminée. Il n'a pas une vie d'éternité. Oh, ton patron n'est pas éternel. Tu es à la mauvaise porte. Un jour, il manquera de la poussière. Il sera affamé. Si
ces conditions sont maintenues, kama hiyo kanuni inabakia un jour après un autre, siku moja kisha puis un autre jour, wala siku il ingine manquera de la nourriture, anaweza kupusiwa na il chakula arrivera à mourir. na atafika mkufa. C'est donc comme ça que la Bible nous encourage Cho vile vile netutia nguvu à rester accrochés à celui qui peut nous donner la vie éternelle. bakie benye kujambatanisha kwa ule anaweza tupatia Lui uzima wa a milele. pour nourriture de la poussière. Yeye ule chakula yake ni mvumbi, Il doit ni marcher en bulongo. se traînant sur le ventre. Yeye kona kulia ni bulongo. Quoi qu'il a développé aujourd'hui l'agilité de courir plus vite que nous, quoi qu'il a développé les capacités Hata kama aliweza kujumlisha manamna en marchant sur le ventre, juu ya yeye apate kutembea mais na il tumbo court yake, plus vite que nous. lakini eko nenda haraka zaidi. Réhabilité dans notre pouvoir des fils, Lakini shie kama vile na mamlaka kuwa aucun wana, serpent ne marchera encore plus vite que nous. hakuna nyoka hata moyo latenda mbio kutupita shie. J'aimerais qu'on retienne deux petits points à ce niveau. Napenda tushike manukta mbili upo Que hiyo flash. premièrement, Satan a pour nous dire de la poussière. Ya kwanza shetani chakula yake inakuwa ni bulongo. Et deuxièmement, qu'il mangera tout le long de sa vie. Na ni ila atakuwa kuna kula kila siku ya maisha yake. Le jour où sa nourriture arrivera à manquer, Siku ile chakula yake tapusiwa. Satan aura des conséquences relatives au manque de nourriture. Shetani atakuwa na tatizo juu ya kupusiwa chakula. Le verset 19, Musali wa 19 toujours de Genèse chapitre 3, paka mkitabu cha Mwanzo sura yake ya là 3. c'est le Seigneur qui s'adresse à l'homme. Hapa sasa ni Bwana iko nasema na muntu. Après que l'homme ait péché dans les jardins, Kisha mtu kufanya zambi mushamba la après Edeni. qu'il ait mangé à ce que l'Éternel avait interdit, Kisha yeye kula ila ambayo wa milele un alimkataza. ordre clair et simple, un ordre clair et simple, Maneno inakuya wazi, mais l'homme a transgressé la parole du Seigneur. lakini huyo mtu alivunja hiyo sheria ya C'est là Mungu. que l'Éternel dit à l'homme, Ni kule wa milele anasema na muntu. Genèse chapitre 3 verset 19, Mwanzo sura yake ya 3 mstari ya c'est à la 19. sueur de ton visage que tu mangeras du pain, Jasho ya uso wako takula mukate. jusqu'à ce que tu retournes à la poussière, Mpaka na wakati utaluria d'où kumavumbi. tu as été pris, Kule weye ulitoweo. car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Sababu weye unakuya vumbi na utaluria kumavumbi. D'habitude, nous entendons ces messages Na kwa zoezi tunekalaka nasema hiyo mjumbe quand il s'agit de parler de la mort. kama inahitajia kusemezea juu ya kifo. Mais aujourd'hui, nous parlerons de poussière et retourner à la poussière. Lakini leo tuko nasemezea juu ya vumbi na kuluria Cette fois-ci kumavumbi. pour expliquer la vie. Sasa hapa ni juu ya kufasiria uzima. L'homme devait suer tout le jour de sa vie Mutu alipasha kutosha jasho kila siku ya maisha yake. pour qu'il trouve du pain qu'il va manger. Juu apate mukate ile yeye anahitajia Et il en kula. mangera comme ça jusqu'au jour où il retournera à la poussière. Atakuya na kula vile paka na wakati ataluriaka Et kumavumbi. l'Éternel ajouta en disant Sasa wa milele anaongeza que tu mkusema, es poussière et tu retourneras à la poussière. wewe ni mavumbi na utaluria kumavumbi. Là également, je veux qu'on retienne deux petits points. Hapa napenda tushike tena manukta mbili. Que l'homme mangera du pain jusqu'à ce qu'il retourne à la Ya terre. kusema mtu atakula mkate mpaka na wakati ataluria. L'homme doit manger du pain tous les jours jusqu'à ce qu'il va retourner à la Mtu terre. atakuwa nakula mkate mpaka na wakati ataluria. Et le pain que udongo. l'homme doit manger, il le retrouvera à partir de la terre, le sol qu'il est en train de cultiver. Na mkate huyo mtu atakula ataipata kupitia kuudongo ule ambao atakuwa C'est akilima. donc un pain qui vient de la terre que l'homme mangera tous les jours de sa vie. Kusema ni mkate yenye natoka kubulongo bule ambayo mtu atakuwa nakula kila siku ya maisha. Jusqu'à ce qu'il retourne à la terre. Mpaka na wakati ambayo ataluria kuudongo. Le deuxième point que j'aimerais qu'on souligne, Na nukta ya pili napenda tupike kistari. c'est que Dieu dit tu es poussière Ni kusema Mungu anasema uko mavumbi et tu retourneras à la na poussière. utarudia kumavumbi. Nous avons dit que l'homme doit manger du pain, Tulisema mtu anahitajia akulie le pain mkate. qu'il va cultiver, Hiyo mkate ambayo yeye atatafuta. puisque lorsque Dieu prononce ces paroles, Wakati ambayo Mungu ako nasema hiyo misemo. il a été déjà chassé du jardin d'Éden. Yeye alikuwa ni mtu aneshafukushwa mshamba la Edeni. On l'a déjà privé de l'arbre de vie. Walikuwa banesha kumukataza kumuti ya uzima. Il est obligé cette fois-ci de transpirer pour avoir de quoi manger. Sasa pale litajia toshe jasho jua apate nini anaweza C'est kula. là que l'Éternel ajoute. Ni kule wa milele Il anaongeza. dit que tu es poussière et tu dois retourner à la poussière. Wewe ni mavumbi na utarudia kumavumbi. Nous avons entendu en Genèse chapitre 3 le verset 13.
Tulishikia mkitabu ya Mwanzo sura ya 3 mstari ya 13. Le verset 14, je m'excuse. Mstari ya 14. Que Satan devrait se nourrir de la poussière tous les jours de sa vie. Ya kusema shetani alipasha kulia bulongo kila siku ya maisha yake. Alors qu'au verset 19 du même chapitre, mstari ya 19 ya hiyo shairi, l'Éternel dit à l'homme sasa wa milele anasema na Mungu, que toi tu es poussière wewe ni mavumbi et que tu retourneras à la poussière. na utarudia ku mavumbi. Par petite analogie, je m'imagine Fikiria tu kidogo na naweza que sema Satan donc se nourrit, ou le serpent, shetani yeye kona kula wala nyoka de ce que l'homme deviendra après avoir retourné à la poussière, à la terre. mubile ambayo mtu atakuyaka kisha ikuluria ku mavumbi. C'est-à-dire le serpent doit se nourrir Ni kusema yeye shetani atakuwa kona kula de cette poussière que l'homme deviendra après être retourné à la terre. hiyo mavumbi mtu atakuyaka kisha yeye kuluria ku udongo. C'est quoi donc la poussière? C'est quoi donc la poussière? Ni nini mavumbi? La poussière, c'est quoi aujourd'hui? Mavumbi ni nini leo? C'est pourquoi notre thème de ce soir, Ni kwa maana shina yetu ya magharibi ya nous leo n'allons pas l'intituler « Tu es poussière et tu retourneras à la poussière ». tusitasema wewe ni mavumbi na utarudia ku mavumbi, Mais nous l'intitulons « Poussière retourne à la poussière ». lakini tunasema mavumbi inarudia ku mavumbi. Poussière retourne à la poussière. Mavumbi inarudia ku Je mavumbi. ne sais pas quel genre d'homme toi tu es. Mishichuo ko muntu pache. Si c'est toi qui es ce type d'homme qui est poussière et qui doit retourner à la poussière, Kama joo ko le muntu ni mavumbi kisha utarudia ku ou mavumbi. que toi tu comprends que la poussière doit retourner à la poussière. Kama wewe unaelewa kusema tu ni mavumbi jo itarudia ku Le mavumbi. fait de mon cœur, j'aimerais que tu comprennes que poussière retourne à la poussière. Napenda upate kuelewa kusema ni mavumbi inahitajia kuluria ku Et mavumbi. que non, l'homme cette fois-ci doit retourner à la poussière. Haina tena muntu jo atarudia ku mavumbi. Amen, amen. Amen. Si tu m'as suivi, tu vas faire ça. Kama unanyelewa utapepea. Nous n'allons pas retourner à la poussière. Shie atusaluria ku mavumbi. Nous n'allons pas retourner à la poussière. Shie atusaluria ku mavumbi. Mais poussière doit retourner à la Lakini poussière. ni mavumbi jo taluria ku mavumbi. La poussière, par définition, Mavumbi kwa kuifafanusha, lorsque nous allons dans les dictionnaires, wakati tunenda mukilakusho on dit que c'est une petite particule de la matière ou de la terre. banasema ni sehemu moja ya bulongo, Elle est fine et petite, lakini shakuvinika zaidi ko kidoko, au point où que cette poussière peut être transportée par le vent. mpaka na wakati ile mavumbi naweza hata kubebewa na mpepo. Ça veut dire que c'est une petite particule de la terre, Inakuya nika kipande kidoko zaidi ya bulongo, une fine partie de la matière physique ka kipande kaloko kale ambayo kiko naonekana, qui doit être balayée par le vent à gauche et à droite. kanaweza kubebewa na mpepo kumangambo yote mbili. Alors, Sasa comment est-ce que cette poussière namna kaniyo qui mavumbi est balayée de gauche à droite par le vent, inaweza kubebewa na mpepo kushoto wala cette kuume, poussière est nourriture du serpent? lakini hiyo mavumbi inakuwa chakula ya L'Éternel dit à l'homme Sasa milele anasema na que toi Mungu, tu es poussière. weye ni mavumbi C'est à la poussière où tu vas retourner. na ni kumavumbi jo taluria. Nous allons comprendre comment l'homme est appelé poussière par l'Éternel. Napima kuelewa namna kani mtu anetiwa mavumbi kupitia wa milele. Comment l'homme peut être appelé poussière et qui doit retourner à la poussière selon l'Éternel. Namna kani mtu anetiwa mavumbi na taluria kumavumbi kufuatana na wa milele. Nous sommes en Genèse chapitre 2 le verset 7. Tuko Mwanzo sura yake ya pili mstari wa 7. Lorsque l'Éternel était en train de former l'homme, Wakati wa milele alikuwa kunaumba mtu, la Bible dit ceci, Biblia inasema hivi, que Dieu forma l'homme à partir de la poussière de la terre. Mungu akaumba mtu kupitia mavumbi ya udongo. Ensuite, Dieu insuffla dans les narines de l'homme. Na kisha Mungu akapuriza mumpua ya huyo mtu. Il insuffla un souffle de vie Akapuriza pumzi ya uzima, qui a fait que l'homme devienne un être vivant. na ile ilifanya mtu anakuwa mtu mwenyewe konaishi. Là, je comprends également que l'homme a plus ou moins des parties selon ces versets. Pale naelewa kusema mtu anakuwa na vipande mbili kufatana na hiyo Une partie shairi. a été tirée de la terre à la poussière. Kipande cha kwanza kilitoshewa kumavumbi kuudongo, Dieu prend la poussière et donne forme. na Mungu anabeba mavumbi anaipatia mfano. Cette poussière n'était pas encore un être vivant. Hiyo mavumbi bado kukuye mtu mwenyewe konaishi. Pour que cette poussière soit un être vivant, Sasa juu hiyo mavumbi ipate kuya mtu il mwenyewe a fallu konaishi, un paramètre supplémentaire. ilitachia kukuwe kuongezewa na kitu Ce kimoja, paramètre n'est pas venu de la terre. lakini kile kitu cha kuongezewa kikutoke tena Ce kuudongo. paramètre est venu de l'Éternel.
kile kitu kilitoka kwa wa milele. L'Éternel a insufflé dans les narines de l'homme. Milele anapuriza mupua ya muntu. Oh, la vie est entrée dans l'homme. Na uzima unaingia ndani ya muntu. Donc l'homme a une partie la poussière. Kusema muntu yuko na kipande kimoja ni mavumbi. Et le souffle de la vie qu'il a reçu de l'Éternel. Na pumzi ya uzima ambayo aliipata ni kwa wa milele. Pour devenir une âme vivante. Juu apate kuya nafsi ambayo kunaishi. Avant de continuer, kabla ya kuendelea, je vais dans Deutéronome chapitre 8 verset 2 à 4. Minenda mkitabu ya Kumbukumbu sura yake ya pili, sura yake ya mnane mstari wa pili paka wa 4. Deutéronome chapitre 8 verset 2 à 4. Kumbukumbu sura yake ya mnane mstari wa pili paka wa 4. Là où l'Éternel dit ceci. Ule wa milele konasema. Que souviens-toi du chemin que l'Éternel Dieu t'a fait faire pendant 40 années dans les déserts. Kumbuka kwa njia ambayo wa milele Mungu alikupitisha wakati ulikuwa mchangwa. Souviens-toi du chemin que tu as parcouru avec le Seigneur depuis que tu as commencé ces 50 jours de jeûne. Kumbuka njia ambayo ulikuwa nafanya na wa milele wakati ulianza maombi ya masiku. Souviens-toi du parcours que tu as fait avec l'Éternel depuis que tu as cru en lui. Kumbuka njia ambayo ulikuwa unafanya na wa milele tokea ambayo ulimwaminia yeye. Souviens-toi de tout ce que tu as sacrifié pour qu'aujourd'hui tu continues de marcher avec l'Éternel. Kumbuka makujitoa kote ambayo ulikuwa unafanya paka na leo uendelee kuwa na wa milele. Souviens-toi de toutes les privations que tu endures pour continuer dans cette marche. Kumbuka kwa vyote vile ulikuwa unajikatalia juu paka na leo uendelee na hiyo safari. Afin, il dit, souviens-toi de toute cette marche. Na anasema kumbuka na hiyo safari. Afin de t'humilier et de t'éprouver. Na ile ambayo ilifanya juu ya kukushusha na kukuonesha. Pour savoir juu ya kutafuta kujua quelles étaient tes dispositions de ton cœur. Alafu ni msimamo kanilikuwa ya moyo wako. Si tu garderais ou non le commandement de l'Éternel. Kama unaweza kulinda na kuchunga maagizo ya wa milele. Ça veut dire tout ce chemin que tu as parcouru pendant qu'on a commencé les jeûnes. Ni kusema tokea safari ambayo ulianza tokea tulianza hiyo mafungo. C'est pour t'éprouver et t'humilier. Ni juu ya kukuonesha na wewe ujinyenyekeze. C'est pour te rabaisser. Ni juu ya kukushusha. Le Seigneur veut t'humilier, veut te faire de la honte. Mungu anapenda akushushe. Le Seigneur veut te briser pendant ces moments. Bwana anapenda akufunje moyo wakati. Le Seigneur décide de te rabaisser. Bwana anapenda akushushe. C'est pourquoi il dit souviens-toi de tout ce que tu as enduré. Kwa maana anasema kumbuka moyo yote ambao ulikuwa unapitisha. Le verset 3 ajoute mstari wa 3 que le Seigneur t'a humilié. Bwana yeye alikushusha zaidi. Qu'il t'a fait souffrir de faim. Alikuteswa wewe na njala. Qu'il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais même pas. Alikulisha na hiyo mane bado wewe ulikuwa Qu'il t'a nourri de quelque chose que même ton père n'ont pas mangé. Alikufanya wewe unakula kile kitu ambaye hata bazazi yako hawakukula. Tout ça c'est ce que le Seigneur a fait. Ile yote ni paka wa milele alifanya. Il t'a humilié. Yeye alikushusha. Il t'a fait souffrir de faim. Alikuteswa wewe na njala. Enfin, c'est pas facile de décider d'entrer dans ces marathons. La faim, oui, nous dérange. Il y a des frères parmi nous et des sœurs. Quoique n'étant pas présents ce soir avec nous, étant en déplacement d'affaires ou au travail, ils continuent d'être en jeûne et prière. Ils continuent d'endurer la faim et la souffrance. D'autres sont dans des endroits où on fait la restauration. Là on prépare. Il peut préparer mais pour ne pas manger. Oh, le Seigneur nous humilie. Le Seigneur nous fait souffrir de faim. Mais pour quelle finalité? Pourquoi il nous fait endurer tout ceci? La Bible dit afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas seulement du pain.
ashitachie kuishi paka na mkate. Afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas seulement du pain, Ni juu ya kukufundisha kusema mtu ashistahili kuishi mais paka que juu ya l'homme mkate. vit de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Mtu eko naishi kufuatana na neno ambayo inatoka mkino ya Mon milele. frère, nous souffrons de faim, nous souffrons dans cette marche avec l'Éternel. Ndugu, tuko nateseka na njala mwiyo safari pamoja na wa milele. L'Éternel nous traite durement. Yeye Bwana Il anetutumikisha nous traite zaidi. sévèrement. Anetutumikisha kwa Pendant que kali. toi et moi, nous sommes en 40 jours de jeûne et prière. Wakati wewe na mie tuko mu masiku Il y a 14 ya les autres maombi. qui mangent à satiété. Huko wengine weko nakula Il y a vile des autres wanapenda. qui boivent comme ils veulent. Huko wengine wanakunya vile Il y a des wanapenda. autres qui dansent comme ils veulent. Na wengine wanacheza vile Mais c'est à wanapenda. toi et à moi Lakini ni kwako wewe na kwangu. que le Seigneur veut que nous puissions souffrir. Kuna ambayo Bwana anapenda Que tuteseke. l'Éternel veut que nous puissions comprendre quelque chose. Bwana anapenda tupate kuelewa kitu Que kimoja. nous ne devons pas nous nourrir seulement du Ya pain. kusema shia itachie tu tujilishe Nous ne mkate. devons pas seulement cultiver la terre, avoir les blés, faire la farine et nous nourrir. Shia tuitachie paka kulima udongo na kupata minji na tukule. Que nous n'allons pas tous les jours de notre vie, selon Genèse chapitre 14. Shia tuitachie paka mwisho wa maisha yetu kufuatana na Mwanzo 14. Selon Genèse chapitre 3 verset 14. Kufuatana na Mwanzo sura ya 3 mstari ya 14. Que tous les jours de ta vie, Kusema kila siku ya maisha yako tu cultiveras la terre, tu mangeras le pain à la sueur de ton front. utakuwa kunalima bulongo na utakuria mkate kupitia jasho ya uso wako. Jusqu'à ce que tu retournes à la terre d'où je t'ai Mpaka na tiré. wakati utarudia kuudongo kula ambayo mimi Parce que nilikubeba. tu es poussière et tu dois retourner à la poussière. Wewe ni mavumbi na utarudia kumavumbi. Oh, mais l'Éternel veut nous apprendre une nouvelle chose aujourd'hui. Lakini wa milele anapenda tufundisha kitu kimoja kipya L'Éternel leo. nous fait souffrir, nous traite durement Bwana anakuwa kitutesa zaidi kabisa. pour que notre mentalité change, Shu akili yetu ibadilike. pour que notre système digestif change, Shu namna yetu yachie kuona vitu pour ibadilike. que notre estomac arrive à consommer autre chose mieux que les blés. Shu tumbo yetu ifike mukupata mukula vitu vingine kuliko paka Pour que mkate. notre estomac consomme non seulement du pain, mais un autre aliment supplémentaire. Shu tumbo yetu ifike mukulia kitu kingine lakini haina paka mkate. Oh, le Seigneur a fait le constat qu'une seule alimentation comme ça a mené à la mort. Bwana alikuwa akiangalia kusema kitu ya chakula ya hivi naweza kukupeleka paka kulufu. Comprends-tu pourquoi toi tu dois souffrir? Sasa wewe elewa juu ya nini ambayo kunateseka. Comprends-tu pourquoi tu dois continuer avec ces marathons jusqu'au bout? Elewa juu ya kusema juu ya nini unaendelea na hiyo maandamano ya maombi paka na Comprends-tu pourquoi en aucun jour tu peux délaisser l'Éternel? Pourquoi tu ne peux pas délaisser l'Éternel? juu ya nini wewe huwezi kufika mkumwacha wa milele? Parce que tu dois comprendre. Tunahitajia uelewe. Tu dois dire à ton estomac, Utasema na tumbo yako. moi je ne marche pas les ventres en train de rouler par terre. Mishi kulake chakula ambayo iko naanguka chini. Mon ventre n'est pas par terre pour chaque fois ramasser la poussière. Tumbo yangu haina chini juu ya kila siku nyanze Mon kulokota ventre bulongo. doit manger autre chose que le produit qui vient de la terre. Tumbo yangu itakula chakula ingine lakini ile haina paka ile itatoka kuudongo. Mon ventre doit manger également la parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Tumbo yangu itakuwa nakula paka neno itatoka mkinwa cha wa milele. Mon ventre doit manger ce que le Seigneur me donne. Tumbo yangu itakuwa nakula paka kila ambayo Bwana atanipa. Oh, cette même parole dit, vos pères ont mangé de la manne. Napenda sana neno nasema baba yenu balikulia mane. Que toi aussi tu as mangé de la manne. Wewe na wewe ulikulia mane. Un pain que tu ne connaissais même pas. Mkate ile wewe ukuchue. Tes pères n'en avaient jamais mangé. Baba yako bado hawakuikulake. Mon frère, quand tu gardes la discipline, Nduku kama wewe unajilinda mzuri. quand tu acceptes de souffrir avec l'Éternel, Kama unachika kuteseka na wa milele. tu mangeras, c'est vrai, des choses que nos pères n'ont pas mangées. Utakona kule hapana bile bintu baba yetu. Tu mangeras des choses étranges. Utakulia bintu bigeni. Mais parce qu'il y a une mission derrière ça, Lakini kuna kazi moja nyuma ya hiyo. c'est que ton estomac est différent de l'estomac de nos pères. Ni kusema tumbo yako inachana na tumbo ya baba yako. Notre estomac doit manger autre chose que ce que nos pères ont mangé. Matumbo yetu inahitaji kulia vitu vingine hapana bile baba yetu Nos walikuwa pères ont wanakula. mangé seulement du pain qui était le produit de la terre. Baba yetu balikulia paka mikate ambayo ilitoka kuudongo. C'est comme ça qu'ils sont poussières
poussière et qui sont retournés à la poussière. Mais nous, cette nourriture n'est plus suffisante pour nous. Il faut une autre nourriture qui s'ajoute sur ce que l'on mange. D'ailleurs, c'est ce que nous devons manger jour et nuit en abondance, plus que la première nourriture. Nous devons manger la parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Il dit que vous avez mangé de la manne. Mon frère, la manne c'est également un pain. Mais ce pain n'est pas le produit de la terre. La manne c'est un pain qui n'a pas été cultivé dans la terre. Oui, c'est du pain, mais pain différent de ce que l'homme devrait manger tous les jours de sa vie jusqu'à ce qu'il retourne à la terre. Voici ce que tu as mangé pendant 50 jours de jeûne et prière. Voici la nourriture que tu as mangée pour que tu puisses libérer ta vie. Moi je m'imagine si Israël était toujours en Égypte et que Dieu avait ordonné à Israël de ne pas manger que seulement du pain. Ce pain qui était le produit de la terre, il allait être difficile à l'homme d'accepter la condition de l'Éternel pour ne manger que ajouter aussi quelque chose à sa nourriture. Israël était dans le désert. Il se plaignait même de la manne, le produit qui n'était pas de la terre. Il dit jour et nuit nous ne mangeons que cette manne. Jour et nuit nous mangeons cette manne qui est détestable. Oh, pour que tu puisses t'habituer à un nouveau régime, pour que ton corps s'habitue à un nouveau régime alimentaire, il faut une discipline et une disposition particulière. Dans les déserts, même quand tu as envie de manger le pain qui vient de la terre, le pain qui vient du blé, où est-ce que tu auras ce pain? Où est-ce que tu auras ce pain? Où est-ce que tu trouveras le pain qui est le produit de la terre dans les déserts? Il n'y a rien qui pousse dans les déserts. Là c'est le soleil accablant et une marche. L'Éternel t'a isolé. L'Éternel t'a placé à part. Il t'a éloigné de tes pères et de toute ta famille. Il t'amène dans un marathon, dans un programme de 50 jours de jeûne et prière. Oui, physiquement tu es diminué. Oui, tu perds la santé. Oui, les pieds arrivent à trembler. Oui, il y a des problèmes difficiles de travailler dans cet état. Oh, mais l'Éternel veut changer quelque chose dans ta mentalité. Il faut que le régime alimentaire change. Il faut un régime qui ne conduit plus à la poussière. Il faut une alimentation qui préserve l'âme et le corps. Il faut une alimentation qui fait que et le corps et l'esprit ne deviennent plus de la poussière. Es-tu disposé, mon frère, ma soeur? Es-tu disposé de changer le régime alimentaire? Es-tu disposé de manger autre chose que ce que tu connais d'habitude? Es-tu disposé de manger même ce qui ne te plaît pas, mais pour une mission? Reconquérir l'héritage demande les sacrifices. Oh, reconquérir son pouvoir requiert des disciplines. Souviens-toi que nous avons été chassés de l'Éden, nous sommes hors de l'Éden. Nous avons été chassés de l'Éden.
Nous avons été chassés à cause d'une faute. Tulifukushiwa ni juu ya kosa moja. Oh, veux-tu vivre toujours en dehors de l'Éden? Sasa unapenda uishi paka nje ya Edeni? Veux-tu cultiver continuellement la terre jusqu'à ce que tu retournes à la terre? Unapenda uendelee kulima udongo paka na wakati utarudia ku udongo? Non, mon frère, moi j'en ai marre. Hapana ndugu na dada. Moi j'en ai marre. Mimi nakatana. Un jour, papa nous parlant de la sainteté, siku moja baba alikuwa anatusemezea juu ya utakatifu. j'avais appris qu'il y avait aussi la sainteté par position. Nilijifunza kile shuka kusema kuko utakatifu kufuatana na msimamo. Du fait que j'ai reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, Wakati nampokea Yesu kama Bwana na mkombozi, j'ai accepté de lui donner ma vie. mimi nakubalia kumupatia maisha yangu. J'accepte de dépendre complètement de lui. Nechikia kuongozewa paka na Dès yeye. ce jour-là, j'acquiers la sainteté par position. Tokea hiyo siku napokea utakatifu kufuatana na Je msimamo. pense qu'il en était de même avec Adam dans le jardin d'Éden. Fikiria ilikuwa ni namna moya moya na Adama na Eva mushamba la De Edeni. par sa position se retrouvant en Éden, Msimamo yabo mkujikutanisha mu Edeni, il n'y a rien que Adam avait fait. hakuna kitu kile Adama alifanya. Adam, je pense qu'il dormait, il s'est réveillé, se retrouvant déjà dans le jardin. Adama alikuwa akilala tu analamuka Par anajikutanisha le kwa fait qu'il Edeni. occupait cette position se retrouvant en Éden. Vile alijikutanisha mu hiyo msimamo ndani ya Edeni. Oh, il avait déjà cette sainteté par position. Lakini kulikuwa hiyo utakatifu kufuatana na msimamo. Mais du fait qu'il doit maintenant quitter l'Éden, Sasa vile litajia kutoka mu il Edeni, ne doit plus manger à l'arbre de vie. yeye anenda litajia kulie kumuchi ya Il uzima. doit aller cultiver la terre. Anenda sasa kulima udongo. Il doit cultiver la terre pour se nourrir. Anenda kulima udongo juu Oh, apate il doit chakula. cultiver la terre d'où il a été tiré. Anenda kulima udongo kula ambaye yeye C'est alitoweka. comme ça qu'il devrait retourner à la poussière. Jo vile litajia lurie tena ku Oh, udongo. progressivement, Adam était en train de perdre cette sainteté. Asema mkuendelea, Adamu alianza kwenda kupotesha hiyo utakatifu. Progressivement, Adam était en train de perdre la sainteté. Mkuendelea, Adamu alianza kwenda mkupotesha utakatifu. Oh, alors qu'étant loin de Éden, Sasa mkuya mbali na Edeni, c'est ce que toi et moi nous sommes. jo vile we na mie tu. Étant loin du jardin d'Éden. Mkuya mbali na shamba la Edeni. Oh, tu ne peux qu'être poussière et retourner à la poussière. Naweza kuya mavumbi na utarudia kwa mavumbi. Loin du jardin d'Éden poussent les ronces et les herbes et les épines. Mbali ya Edeni kunatoweka vitu vibaya na miba. Tu ne peux pas cultiver la terre sans aussi avoir les épines et les ronces. Hauwezi kama kulima udongo kama kutoke miiba. C'est comme ça que tu dois te battre jour et nuit. Kwa maana nitachia wewe upikanishe usiku na Pour, mchana. ici, les ronces poussent. Ici, il faut que j'ai aussi de la nourriture. Les ronces poussent ici, à côté, il y a aussi de la nourriture. Juu hiyo rozi zitatoka hapa, pembeni yake kunatoka chakula. La vie est mieux en Éden. Maisha La vie est bien en Éden. maisha kwa mzuri ndani ya Edeni. C'est là que nous devons retourner. Na ni kule tunahitaji kurudia. C'est pourquoi le Seigneur est en train de nous travailler. Kwa maana Bwana eko na C'est tufundisha. comme ça que le Seigneur accepte même de nous humilier. Kwa maana Bwana anapenda kutushusha. C'est comme ça qu'il nous fait souffrir même de faim. Kwa maana eko netuteswa hata na Pour que njala. le raisonnement change. Juu namna yetu ya Pour kufikiri que je badilike. comprenne Juu nifike mkuelewa. que ce n'est pas ici où je vis mieux. Usema haina hapa ambayo mnahitaji ni kuwa hapa ni Je suis fatigué de cultiver la terre. mimi nachoka mkulima bulongo. Je dois retourner dans mon héritage. Nitachia nirurie murithi wangu. Oh, lèvons-nous et retournons en Éden. Tushimame na tulurie mu Edeni. Lèvons-nous petit à petit, retournons en Éden. Tulurie, tulamuke pole pole na tulurie Arrêtons mu de Edeni. cultiver la terre. Tuache kulima udongo. Arrêtons de cultiver les ronces. Tuache kulima udongo. Arrêtons de cultiver les épines. Tuacheni kulima miiba. Rentrons en Éden. Tulurie mu Edeni. Souffrons certes, mon frère, ma soeur. Acceptons de souffrir. Tuichikie kuteseka. Mais pour retourner dans Éden. Lakini juu ya kuluria mu Oh, Edeni. j'ai appris également une nouvelle chose. Na J'ai appris une nouvelle chose. nilipata hiyo habari mzuri. Que quand le Seigneur est arrivé, Wakati Bwana alikuja, il y a une sainteté que nous acquérons par position. kuna utakatifu tunapokea kufuatana na Il y a une msimamo. autre sainteté que nous acquérons progressivement. Kuna utakatifu ingine tunapokelea namna ya kujiongoza. Une sainteté progressive. Hiyo utakatifu wa Le fait que kuendelea. je suis en train de retourner petit à petit. Wakati niko naluria polepole. Le fait que je suis en train de me conformer petit à petit. Wakati niko naenda kubadilishwa polepole. Progressivement, je suis en train de recevoir la sainteté. Ukuendelea niko naenda kupokea utakatifu. Alors que c'est le processus inverse qui était réalisé avec Adam. Na ni ile ambayo ilikuwa ikitumikishwa na Adamu. L'objectif, c'est d'aller de la sainteté
par position vers la sainteté ultime. Shaba ilikuwa ni kutoka mutakatifu ya msimamo na kwenda mutakatifu ule kunaendelea. Mais regardez ce que Adam a fait. Sasa angalieni ile Adam alifanya. La sainteté ultime, c'est l'arbre de vie derrière lui. Utakatifu ulikuwa nyuma yake. Alors que lui, il a la sainteté par position. Yeye alikuwa na utakatifu Vu qu'il s'est retrouvé à côté d'Éden. Wakati alikuwa pembeni ya Vu Edeni. qu'il s'est retrouvé à côté de Jésus-Christ. Yeye alikuwa pembeni ya Yesu. Oh, il est en train de s'éloigner de Jésus. Sasa anaanza kwenda mbali na Yesu. Il est en train de s'éloigner de Jésus. Eko mnenda mbali na Yesu. Alors que l'évangile du salut Sasa injili ya wokovu nous apporte cette sainteté par position. metupatia utakatifu Mais j'ai kufuatana na compris que msimamo. l'évangile éternel Na lakini nilielewa hiyo nous injili ya amène milele. vers la sainteté progressive. Iko netupeleka ku utakatifu wa Petit à kuendelea. petit, je m'améliore. Pole pole niko nenda Petit à kubadilisha. petit, j'avance. Pole pole niko nenda na Mais c'est kuchoka. l'événement inverse avec Adam. Lakini inakuwa kinyume na Adama. Il quitte vers le jardin d'Éden Anatoka kushamba la Edeni. en train d'aller Eko nenda. loin de l'éternel. Eko nenda mbali na wa milele. Alors que l'éternel chaque soir venait chercher Adam. Lakini wa milele kila mara magharibi ilianza kwa kumtafuta L'éternel Adama. appelle, dit, où es-tu? Wa milele kuna mwita huko. Oh, il a pris même la décision de se cacher en dessous des feuilles. Anabeba na akili yeye kujificha hata chini ya Se majani. justifiant au Seigneur que j'ai entendu ta voix et j'ai eu peur. Na kutafuta kujipatia sababu ya kusema Bwana, mimi nasikia sauti yako, niko na boka. Alors qu'il était dans les péchés, il a entendu, mais il a peur de l'éternel. Lakini alikuwa akifanya dhambi, sasa pale anakuwa na boka na Nous, wa milele. nous acceptons de nous mettre à nu devant le Seigneur. Shie tunakubalia kujacha wazi mbele Nous ya Bwana. acceptons d'être ouverts devant l'éternel. Tumejachilia kujifununa mbele ya wa milele. Quand il appelle, il me voit. Wakati ananiita ananiona. Quand il appelle, il me voit. Wakati ananiita ananiona. Oui, quelle que soit ma situation. Ya kweli ngawa tatizo yangu. C'est comme ça qu'il disponibilise un mécanisme Jo vile anakuwa kitumikisha pour namna me moja. traiter durement. Pour me traiter durement. Juu ya kunitumikisha nguvu Il zaidi. dit, souviens-toi des nombre d'années que tu as passé dans les déserts. Sema kumbuka wingi wa mashiko ambao ulipitisha mchangwa. Souviens-toi de toutes les humiliations dont tu as accepté. Kumbuka kujishusha kote ambayo wewe ulikubalia. Tu as été éprouvé Wewe ulikuwa ukipimiwa pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. juu ya kutafuta kuchua hali ya msimamo wa moyo wako. Aujourd'hui, avec la marche que tu fais, Leo na safari ambayo unafanya, est-ce que la disposition de ton cœur a changé pour garder le commandement ou pas? eti hali ya msimamo wa moyo wako onesha kubadilika juu ya kuchunga maagizo wala Est-ce que hapana? tu as compris que je dois changer de position pour garder cette fois-ci le commandement? Eti unesha kuelewa kusema unatajia ubadilishe msimamo juu ya wewe ulinde Notre ancienne maagizo. position en Éden, Hiyo msimamo ndani ya nous n'avons Edeni. pas gardé le commandement. Shie tukuweze kuchunga maagizo. C'est comme ça que nous avions été chassés d'Éden. Ni kwa maana tulifukushiwa mwedeni. C'est comme ça qu'il a fallu cultiver la terre jour et nuit. Ndio kwa maana nilitajia kulima udongo usiku na C'est mchana. comme ça que tu dois manger du pain que tu tires de la terre. Ndio kwa maana nilitajia ukule mkate ambayo ilitoka Jusqu'à ce que tu retournes à la terre que tu cultives. mpaka na wakati utatoka ku udongo ambao kuna lima. Si tu ne gardes pas le commandement, Kama wewe ulinde mambo. c'est comme ça que tu es poussière et tu vas retourner à la Kwa poussière. maana wewe uko mavumbi na utarudia kwa La mavumbi. poussière représente les péchés. Mavumbi inamaanisha dhambi. La poussière représente la nourriture que Satan mange. Mavumbi inamaanisha chakula ambayo shetani iko Alors que nakula. la parole de Dieu me dit ceci, Lakini neno la Mungu linasema hivi. que l'on prenne garde. Lakini tujilinde. Car Satan, Juu shetani il est en train de rôder autour de nous comme un lion rugissant. eko natembea kando kando yetu kama simba mwenye Il est en train de makali. chercher qui dévorer. Na eko natafuta ni nani ambaye Je atapepeta. comprends par là que Satan ne dévore pas d'abord. Mimi naelewa kusema pale shetani ashika lake mbele na Il est pepeta. en train de tourner. Lakini eko Il est nazunguka. en train de tourner. Eko nazunguka. Jusqu'à ce qu'il trouvera l'occasion pour dévorer. Paka na wakati atapata bati ya yeye kupepeta. Pourquoi ce lion rugissant ne vient pas carrément dévorer? Juu ya nini huyo simba iko naonekana wa makari siku yake mara mwa kupepeta? Oh, parce qu'il faut qu'une écriture s'accomplisse. Lakini ni chuma ndiko ipate kutimilika. Celle de Jean chapitre 14 verset 30. Jean 14 verset yake ya 30. L'Éternel, Jésus-Christ est en train de dire Yesu Kristo yuko nasema, que le prince de ce monde est en train de venir, asema watawala wa hiyo dunia yuko nakucha. mais il ne trouvera rien de lui en moi. Abasi takutanisha kitu kyabo hata kimoya Que le kwangu. prince de ce monde est là. Watawala wa hiyo dunia weko. Oh, on nous a dit que malheur à la terre. Ole kudunia. Malheur à la terre. Ole Il kudunia. est descendu
descendu animé d'une grande colère. walikuwa wakishuka benye kuvikwa na kali kubwa. Il est en train de chercher qui dévorer. Iko natafuta ni nani ambaye Il atapepeta. dévorera celui qui aura de la poussière sur lui. Atapepeta ni ule ambaye atakuwa na mavumbi Il kwake. dévorera celui qui retournera à la terre et sera transformé en poussière. Ni atapepeta ni ule ambaye ataluria kubudongo na anageuka kuya mavumbi. Tant que sur toi il n'y a pas de la poussière, Kama wewe na mimi hatuna na mavumbi, il tournera, il tournera, il tournera. atakuwa na zunguluka, atakuwa na zunguluka. Oh, il te dévorera jamais. Lakini ashitaweza kamwe kukupepeta. Il te dévorera jamais. Ashitakupepeta kamwe. Écoutez ce que dit toujours Deutéronome 8, cette fois-ci le verset 4. Shikieni vile Deuteronomi kunasema 8 verset Il dit que 4. ton vêtement ne s'est point usé. Ton vêtement ne s'est pas abîmé. Lakini mavazi yako haikuharibike. Ton vêtement ne s'est pas usé sur toi. Mavazi yako haikoze pa maungu yako. Et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Na mikulu yako haikuvimbe kupitia hiyo miaka. Oh mon frère, ma soeur. Ndugu na dada. Oui, avec la discipline que nous avons. Ya kweli na kujongoza. Oui, avec les privations que nous avons. Ya kweli na kudilika. Marchant dans les déserts là où il y a le soleil et la poussière. Tembea mchangwa mule mnakuwa yu. Mais les vêtements que nous avons sur nous. Hata mavazi tuko nayo. L'habit que j'ai sur moi. Mavazi ambayo niko nayo. Mon habit ne s'est pas usé durant la marche. Mavazi yangu haikuoze kupitia safari Ton yangu. habit ne s'abîmera pas pendant ces 50 jours de jeûne. Mavazi yako haiweze kamwe kuharibika kupitia Ton habit restera le même du début du marathon jusqu'à la fin. Vazi yako haiweze kamwe kuharibika. Quoi que tu as marché toute ta vie, ingawa ulitembea maisha yako. quoi que tu as souffert avec l'Éternel, Wewe uliteseka na acceptant la faim, les privations, les humiliations, Chika wewe njala. tu as marché pendant longtemps. Unatembea naye muda Tu as mrefu. cherché pendant longtemps. Utafuta muda Oh, mrefu. tes pieds ne seront jamais enflés. Lakini mikulu yako Tes haitavimba. pieds supporteront la marche. Wewe mikulu yako itakuwa. Parce que la mission c'est que tu retournes en Éden. Mambo ni wewe upate kuluria. Parce que la mission c'est que tu cesses de cultiver la terre et auprès de qui tu trouves ton pain. Shabani ya wewe wache kurima bulongo kula ambako unapata mkate yako. C'est pour que ton estomac, ton système digestif s'adapte à une nouvelle nourriture. Pour que ton estomac s'adapte à une nouvelle nourriture. C'est Satan qui doit garder la même nourriture du début jusqu'à la fin. Oh, nous allons prendre la décision de les laisser affamer. Nous allons laisser Satan affamer. Parce qu'il attend que je me nourrisse que du pain que je tire de la terre. Tous les jours de ma vie, nous n'allons pas manger du pain tiré de la terre. Parce que ce pain qu'on tire de la terre va nous retourner à la poussière. C'est pourquoi nous disons poussière retourne à la poussière. Nous ne disons pas tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Cela dépend de ton système alimentaire. Cela dépend de quoi tu manges jour et nuit. Une ancienne nourriture que l'on mangeait. La nourriture qu'a mangé notre père Adam et Ève. C'est cette nourriture qui transforme l'homme en poussière. Parce que Genèse chapitre 2 nous dit l'homme a été tiré de la poussière. Mais un souffle a été insufflé dans ses narines. Ce souffle a transformé l'homme en un être vivant. C'est par là que je peux comprendre que oui, tout homme est poussière. Mais toute poussière n'est pas un homme. La poussière n'est pas l'homme. La poussière n'est pas l'homme. La poussière c'est la nourriture du serpent. Oh mon frère, ma soeur, privons ce serpent de sa nourriture. Mangeons la parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Acceptons qu'il nous humilie, qu'il nous traite avec rigueur. Acceptons de mourir, de souffrir de faim.
Parce qu'il y a un objectif. Juu kuna kifukuzio kimoya. C'est pour que mon système change. Juu hali yangu moya ibadilike. Tu ne perdras rien dans cette marche. Haupotesha hata kitu kimoya mwiyo Oh, safari. c'est vrai, quand tu regardes, tu dis 50, ça fait beaucoup. Ni vya kweli wakati unaangalia unasema masiku 50 iko ya mingi. Vivre loin du péché, oui, ça fait, c'est pas facile. Kuishi na dhambi vya kweli haina kepesi. Alors qu'il y a les autres qui se réjouissent. Lakini kuna wengine wako na Il furahi. y a des autres qui volent des millions. Kuna wengine wako na pata makuta Il mengi. y a des autres qui égorgent. Kuna wengine wako na chinjana. Il y a des autres qui usurpent le bien d'autrui. Kuna wengine wako na nyang'anyana bintu. Oh, c'est plaisant d'être aisément bien confortable. Lakini wanaonekana sawa wako naishi mzuri. Mais cette vie-là, c'est la poussière. Lakini hiyo maisha ni mavumbi. Cette vie-là, c'est cette poussière qui donne la nourriture à Satan. Hiyo maisha inakuwa ni mavumbi ambayo kunaleta chakula kwa shetani. Un jour, le roi Nebuchadnezzar, Siku moja mfalme Nebukadnezar, après sa mort, c'est son fils qui a commencé à régner. kisha kufa kwake ni mwana wake alianza kutawala. Son père avait été allé en Israël, il avait dévalisé les temples, il avait pris tous les ustensiles du temple. Baba yake aliendaka Mwisraeli anaenda mwekalu na anabeba vyombo vyote vya Il a mwekalu. déporté tout Israël et l'a mené en esclavage à Babylone. Na akabeba taifa ya Israeli anaenda kuwapeleka mubutumwa mu Babiloni. Son fils a commencé à régner après son père. Mwana wake anaanza kutawala kisha baba yake. Un jour, voyant tout ce qu'il y avait dans la maison que le papa avait pris en Israël, Siku moja anaangalia vile vyombo vilikuwa munyumba baba yake alibebaka Mwisraeli. les ustensiles sacrés. Vitu vyenye kutoweka. Oh, il a pris, on l'a servi du vin là avec ses concubines et ses amis en train de boire. Kuya bakikunia mvinyo pamoja na wake wake. Tout à coup, une main est sortie. Mara moja mkono moja Il a vu inatoka. seulement une main Aliona tu ni qui lui a mkono. écrit Mene Mene Tekel. Iko na njika mene teke. Oh, cet homme avait été pesé. Huyu mtu huyu alikuwa akipimiwa. Cet homme avait été pesé Huyu mtu alipimiwa. tellement qu'il était devenu poussière. Yeye alikuwa mavumbi. Il a été pesé. Alipimiwa. Il n'y avait pas du poids sur la balance. Ashikukuye na buzito pa Il hiyo était kilo. poussière. Yeye alikuwa ni mavumbi. La fine particule de la matière. Yeye alikuwa kipande kidogo. Il était rien du tout. Alikuwa asina kitu. C'est comme ça que ce soir même, Njo kwa maana hiyo magharibi. pour avoir touché au sacré, Juu ya kukusa kubinye kutoweka que cet homme était mort. na huyo mtu alikufa. Oh mon frère, quand tu pêches, Mpendwa, kama unafanya quand dhambi, tu n'observes plus la discipline, kama wewe ujue kujongoza non mzuri, seulement tu salis ton vêtement, haina kusema tutaribisha vazi, non seulement tu t'éloignes de l'Éden, haina to kusema unaenda mbali na Edeni, tu commenceras plus à peser sur la balance de l'Éternel. utakuya na kilo pa kipimo cha L'Éternel va milele. te peser. Wa milele atakupima. Comme tu es devenu la nourriture du serpent, Wakati wewe unakuwa chakula ya il va te nyoka, peser. ataanza Il kukupima, regardera sur sa balance. atakuweka pa kilo Il dit yake. non, il n'y a rien ici. Anasema kuna kintu, Non, il n'y a rien ici. hakuna kintu. Mais notre Seigneur Jésus-Christ Lakini Bwana wetu Yesu a été Kristo mis sur la même balance. aliwekewa pa kipimo Il a été kimoja, pesé. na yeye alipimiwa. Les princes de ce monde étaient là à côté. Watawala wa hiyo dunia walikuwa pale Satan le pembeni, regardait. walianza Il a kumwangalia, été pesé. alipimiwa. Aucun poids était exclu de son corps. Kuna hata kilo moja ilitoka Il kumwili était wake. complet à tout point de vue. Yeye alikuwa anesha kujenesha mu maisha yote. C'est comme ça quand Satan est venu même le tenter dans les déserts. Ndio kwa maana hata wakati shetani alikuwa kumjaribu C'est la mjaribu, même parole que l'Éternel, que Jésus lui avait répondu. ni neno moja moja ambayo Yesu Que alimwambia, l'homme ne mangera pas seulement du pain. na kusema mtu ashitaishi tu paka na L'homme ne mkate, mangera pas seulement du pain, mtu ashitaishi paka na mais de mkate, toute parole qui sortira de la bouche de l'Éternel. kuneno yote tatoka mkinywa Oui, cha des milele. gens ont mangé de la parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Watu ambao bali wanakulia neno Ils na n'ont pas kinywa vu cha leur milele. corps aller dans la corruption. Abezi kupeleka mili yabo Ils mukuharibika. n'ont pas vu leur corps être nourriture du serpent. Amba kupende kufanya mili yabo iwe chakula ya Élie est shetani. monté au ciel avec tout ce qu'il avait. Elia alipanda kumbingu na yoyote ambayo alikuwa Jésus-Christ, nayo. quoi qu'a été mis dans une tombe. Yesu Kristo aliyekewa ndani ya kaburi. Oui, il a été dans la tombe. Ya kweli alikuwa mkaburi. Oui, il a fait 3 jours dans la Ya tombe. kweli alifanya masiku Oh, tatu il est mkaburi. sorti avec tout ce qu'il avait. Lakini alitoka mkaburi Il na est vile sorti vyote avec alikuwa son navyo. corps et tout. Anatoka na mwili wake na Le vitu souffle vyote. qu'on avait insufflé dans ses narines Pumzi ambayo balipuliza n'était mapua pas yake. parti. Yo ikwenda parce pa. que son système digestif avait changé. Namna yake ya kula ilikuwa inesha Parce que kubadilishwa. son corps avait changé. Mwili wake ulikuwa unesha kubadilika.
Un jour, siku moja Judas décida de vendre Jésus. Juda akabeba mpango ya kumujisha Yesu. Il est allé auprès des grands sacrificateurs. Anenda kwa mkuhani mkubwa. On lui a donné de l'argent Wanamupatia makuta pour qu'il livre Jésus. juu amtoe Yesu. Oh, après un moment, Kisha wakati étant moja entré à lui-même, analuria je mzabini. ferai quoi de cet argent? Anasema tafanya nini na hii Je makuta? ferai quoi de cet argent? Tafanya nini na hii Il makuta? est retourné aller déposer l'argent. Analuria enda kalurishe makuta. Les sacrificateurs et tout ce qui était là, Wakuhani na wale wote ils ont walikuwa regardé pale. cet argent. Banangalia ile Ils ont makuta. dit, qu'est-ce que nous allons en faire? Anasema tutafanya nayo Oh, nini? mon frère, écoute ce que dit la Bible. Upendo shikia vile vile inasema. À quel dama? À quel dama? À quel dama? À quel dama? Acte chapitre 1, verset 19. À quel dama signifie les champs de sang. Aketama inamaanisha shamba ya damu. L'argent qu'on a donné pour acheter Jésus. Asema makuta barileta Oh, chukuza cet Yesu. arbre de vie où les chérubins étaient là en train de bloquer. Kula ambayo muti basheribe balikuwa beko na Cet arbre shikilia. de vie étant notre héritage premier. Hiyo muti ilikuya urithi wetu wa La vie éternelle était bloquée par des chérubins. maisha ya umilele ilikuwa ni shajibu. Oh, l'homme devrait cultiver les champs. Moto alitajia rime Il mashamba. avait un champ qu'il cultivait là, pousser les ronces et les herbes. Ya yeye alikuwa mu mashamba kona rime. Avec cet argent, on a acheté un champ. na hiyo makuta baliuza On kama appelait les champs du sang. Anaita mashamba ya damu. Oui, parce que le sang a coulé dans ce champ. Ya kweli juu damu ilimwangika Un mu sang a mashamba. coulé dans ce champ. Damu ilimwangika mu Pour que mashamba. jour et nuit, Juu usiku na l'homme ne mchana. puisse pas continuellement cultiver la terre. Mtu ashendelee mkulima Oh, udongo. notre champ a été cultivé une fois pour toutes. Udongo ulilimiwa tu mara moja. L'homme a saigné parce qu'il a cultivé ce sang-là. Mtu alivuishwa damu Le sang qui a parlé mieux que toute autre chose. Damu ilisema mzuri zaidi ya C'est vitu ça qui a vingine. commencé à nous ramener vers la sainteté progressive. Hiyo damu inaanza kutulurisha C'est kutakaswa ça qui est en train de nous ramener vers la sainteté. Ni hiyo damu ilitulurisha C'est ça kutakaswa. qui est en train de nous ramener vers Éden. Ni hiyo damu ilitulurisha C'est ça qui kutawala. nous a ramené vers notre héritage. Hiyo damu ilitulurisha kurithi wetu. Garde bien ton vêtement, mon frère, ma soeur. Linda mzuri vazi yako En ndugu na aucun dada. cas ton vêtement ne sera usé. Hakuna tafasi moja ambayo vazi yako inaweza En aucun kuharibika. cas tes pieds seront enflés. Hakuna tafasi moja ambayo mikulu yako inaweza kuvimba. D'ailleurs, les vêtements dans la Bible est Lakini, symbolisé par beaucoup de choses. mavazi ndani ya Biblia inamaanisha bintu vya mingi. Je sais que un vêtement blanc symbolise la pureté. Na yua kusema vazi inamaanisha usafi. Oh, je connais que Élisée aussi avait demandé le manteau à Élie. Najua kusema Elisée na ililombaka koti Oui, kwa c'est un Eli. vêtement que Élie avait donné à Élisée. Kweli ilikuwa ni vazi ambayo Eli alimupatia Mais ce manteau pour Élisée était la double portion. lakini hiyo vazi kwa Elisée ilikuya upako mara Ces mbili. vêtements avaient doublé les capacités d'Élisée. Lakini hiyo vazi ilileta mauwezazi mara mbili Oui, kwa il y a Elisée. une autre femme qui avait envie de toucher le manteau de Jésus. Na kulikuya mke moja aliitachia kuse Elle vazi avait ya dit, Yesu. si seulement je parvenais à toucher le pan de son vêtement. Kama mimi nafika tu mkugusa hata nchongo ya vazi yake. Oui, elle était aussi en dehors de l'Éden. Ya kweli na yeye alikuya nje ya Edeni. Elle était en dehors de l'Éden dans la souffrance qu'elle avait dans sa chair. Alikuya nje ya Edeni kufuatana na mateso alikuwa nayo ndani ya Elle mwili est wake. allée, elle a touché le pan du vêtement de Jésus. Alienda na gusa nchongo ya Au vazi ya même Yesu. instant, de la même façon qu'il avait été chassé en un jour de l'Éden. Paka mnamna mwamba alifukushiwaka mshamba la Edeni. Au même instant, elle s'est retrouvée en Éden. Paka pale mwana mwana jikutanisha ndani ya Oh, Edeni. cette femme ne cultiva plus la terre. Na hapa sasa usalima tena udongo. Elle n'a plus cultivé la terre. Huyu mke ashikulime udongo. Parce qu'elle ne se nourrissait pas seulement du pain qui venait de la terre. Shua shikwanze kulia paka mukate ilianza kutoka kwa udongo. Mon frère, ma soeur, Nduku na dada, mon frère, ma soeur, nduku na dada. es-tu poussière et retourneras-tu à la poussière? Uko mavumbi na utaduria kwa mavumbi. Il suffit pas de dire oui ou non. Wewe tu ni kusema ndio wala La hapana. réponse, c'est ce que ton estomac te dicte. Jibu ni vile tumbo yako iko na kuonesha. La réponse, c'est la condition dans laquelle tu es depuis que tu as été chassé d'Éden. Kanuni ni paka ile ambayo kufuatana vile ulifukushiwa mshamba la Edeni. De quoi est-ce que tu te nourris?
Ni nini ambayo unakalaka na kula? Qu'est-ce que toi tu manges jour et nuit? Unakalaka na kulia nini usiku na mchana? Manges-tu seulement ce pain qui a été tiré de la terre? Lakini nakuya ni hiyo mkate litoka ku udongo? Manges-tu seulement du pain qui est le fruit de la terre? Uko nakulia ni hiyo mkate inatoka ku udongo? Oui, là tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Wewe utakuya mavumbi na utarudia kwa Mais mavumbi. si tu manges le pain qui est descendu du ciel, Na kama unakulia mkate ambayo ilitoka kumbingu, si tu manges ce pain qui n'a jamais eu de corruption, kama wewe unakulia mkate ile bado ambayo haikupati uharibifu, parce que le verset aura changé. Le verset va changer. Le verset va changer. Juu shairi itabadilika. Au lieu de dire l'homme vivra seulement du pain, Juu ya kusema tu mtu ataishi na mkate, le verset sera l'homme ne vivra pas seulement du pain. itakuya ni mtu ashitaishi paka na mkate. L'homme vivra également de la grâce. Lakini mtu ataishi kufatana na neema. Le verset va encore changer. Hiyo shairi itabadilika tena. Que l'homme ne mangera pas seulement le pain du produit du sol. Haina kusema mtu atakulia paka mkate litoka ku L'homme va manger la manne ou la parole qui sort de la bouche du Seigneur. Mtu atakulia mane wala neno inatoka mkino cha Et Bwana. là, les conséquences deviennent évidentes. Na pale matokeo inakuwa sawa sawa. Au lieu de l'homme mangera tous les jours de sa vie jusqu'à ce qu'il meure. Na kuliko mtu anze kulia paka na wakati ambaye atakufa. Verset 19, Genèse chapitre 4, verset 19. Genèse chapitre 3, verset 19. Mwanzo sura yake ya 3 mstari 19. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Kupitia jasho ya uso wako utakulia mkate. Ce n'est pas seulement à la sueur de mon visage que je mangerai du pain. Haitakuya paka na jasho ya uso wangu. Par la grâce je mangerai. Lakini kupitia neema nitakulia. Par la grâce je mangerai un pain qui n'a jamais eu de corruption. Na kupitia neema nitakulia mkate. La grâce c'est un pain qui procure aussi la vie. Neema itanipatia na uzima. Tu as été pris du sol. Ulitoweka ku udongo. Tu retourneras à la poussière. Na utaluria kwa mavumbi. Oui, j'ai été pris du sol. Bya kweli militoweka ku udongo. Mais je ne retournerai plus à la poussière. Lakini mimi sitaluria kwa mavumbi. Parce que mon système a changé. Juu hali yangu ineshabadilika. Cette fois-ci, je mange la vie. Sasa hapa niko nakulia ni uzima. Le souffle ne sortira jamais de moi. Na pumzi haitaenda mbali nami. Mon vêtement, quoi qu'ayant marché 40 jours dans le désert, vazi ambayo ulikuwa natembea nayo miaka 40 mes pieds ayant fait cette distance, ingawa kufanya nayo hiyo safari mrefu, le soleil était très chaud, jua ilikuwa kali kabisa, la douleur a été grande, maumivu ilikuwa kubwa, mais mes pieds ne sont pas enflés. hata mikulo ikuweze kuvimba. Les champs que j'ai cultivés jour et nuit, shamba nilikuwa nalima usiku na mchana, ce champ a été racheté par le sang de Jésus-Christ. shamba iliuziwa kupitia damu ya Yesu Kristo. Oh, on a pris l'argent, on est allé acheter ce champ. On a pris l'argent, on est allé acheter le sang. Un champ qui a été appelé le champ de sang. Nous allons rappeler à notre Éternel qu'il y a un champ de sang qui existe. J'ai marché, mais mes pieds ne sont pas enflés. J'ai marché, mon vêtement ne s'est pas usé sur moi. Parce que j'ai accepté les humiliations et les disciplines que tu m'as. Mon organisme a changé. Mon système digestif a été transformé. Et voici, oui, poussière retournera à la poussière. Mais moi c'est la vie et je retournerai à la vie. Que l'Éternel bénisse sa parole. Au nom de Jésus. Héritier de l'Éternel, co-héritier avec le Christ, je suis héritier de Dieu.